Hey Titaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Parce que j'ai fait un FAQ sur Insta et j'ai pris quelques questions sur TikTok. Je vous présente ma copine Esther. On va répondre ensemble à vos questions. Hello. Voilà, générique. Allez, là, la première question, elle vient d'Instagram. Pourquoi l'architecture? Déjà, l'architecture, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire de base. Et ça m'a toujours passionnée. Je voyais les... mais laisse-moi parler. Continue. Non, là, c'est gâté. C'est pas gâté, continue, je vais garder ça. Non. Je te promets, je vais garder ça. Non. Début petite. Je peux répondre? Non. Je peux répondre? Réponds. D'accord. L'architecture, pour moi, c'est un choix. Voilà, c'est mon choix. J'ai choisi de faire l'architecture, je pense, j'étais en classe de 6e. Et je cherchais un métier d'art. Voilà, un métier d'art qui rapporte. J'ai vu architecture j'ai vu architecture dans la liste. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire architecture. Et j'ai commencé à kiffer. Des bâtiments et tout. Genre en mode, ton principal, c'est l'argent, quoi. Non, en fait, tu vois, depuis toute petite, ma mère est grave dans l'initiation à l'art et tout, etc. Alors que mon père, il était en mode, l'art, ça paye pas vraiment. Les gens qui font de l'art sont chelous. Choisis un vrai métier, un métier où tu as vraiment besoin de bosser, faire mathématiques à l'école, là. J'ai vu architecture. Bénef. Je voulais que je fasse ingénieur. Génie civil. On n'a rien contre vous. Ensuite, quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté en tant qu'étudiant en architecture? Toi, réponds. Bah, toi, réponds. C'est toi mon invité. Déjà, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, oui, et me blesser. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser même. Pour commencer, genre, au début, c'était grave compliqué. Les travaux, enfin, c'était tout en même temps. Forcément, tu connais pas le bail, donc tu sais pas genre où mettre en fait ta tête, tu sais pas par quoi commencer et tout. Et c'est un peu ça en fait mon problème, je veux dire, entre guillemets. Et surtout le fait que je dormais pas. Enfin, je dors toujours pas en fait. On dort pas on a perdu le rythme jusqu'au bout, même pendant les vacances, on n'arrive pas à dormir correctement. On a pris l'habitude de dormir à 4h du matin. Genre, dis-toi, un jour, je me suis réveillée en plein vacances, je me suis dit, putain, j'ai un projet. Alors que frère, t'es en vacances. Je me suis dit, ouais, c'est juste ça en fait. Un matin, je me suis réveillée à 6h. Tu fais, je suis en vacances. C'est vraiment ça le problème en vrai pour moi. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est plus la charrette et aussi le fait que certains projets, ils viennent brusquement. C'est-à-dire que tu t'y attends pas et tout d'un coup, le prof, il va te demander de faire une maquette pour son projet alors que tu n'as plus de tal, hein, ton argent, il est fini et tout. Moi, je pense que c'est plus ça, en fait. Surtout l'argent. L'argent et la charrette. Parce que quand tu fais des études en architecture, il faut quand même avoir fréquemment de l'argent. Voilà. Mais on n'est pas riche, on n'a pas l'argent. Pardon, juste au cas où. Comment envisages-tu aller surmonter? Moi, je me suis juste habituée, hein, je vais te dire. C'est devenu littéralement une habitude. Le fait de dormir, c'est devenu dans ma routine de ne plus dormir. Le fait que les profs donnent beaucoup de trucs et tout, ça ne m'étonne même plus tellement je suis habituée, donc... Elle a répondu, je suis habituée. Follow up. À quel point les professeurs peuvent être durs? Vidéo à la pluie. Il pleuvait. À la pluie. It's funny, but not funny. My entire life, I have things that I'm thinking. I have relationship issues. I have problems that I'm tackling as a boy. You've taught this course for 3 years. I'm only 23 years old. En vrai, genre, est-ce que je peux dire, enfin, tous les profs sont pas durs. Il y en a qui sont tolérants.
il y en a, s'ils te parlent mal ou bien un truc du genre, c'est voilà quoi. C'est en mode, il sait ce que tu peux faire, il sait ce que tu vaux, il sait que tu peux mieux faire, donc en soi. En fait, je vais pas dire qu'ils sont durs, mais je vais pas dire aussi qu'ils sont. Non, ils sont durs. Bon, oui. Non, en général. En général, ils sont oui, durs. ils sont durs, mais bon, C'est pas pour rien. c'est pas pour rien quoi, voilà. En fait, généralement, les profs, ils sont durs pour une raison bien précise. BBC. Ils sont durs tout simplement, voilà, ils se disent que tu peux faire beaucoup mieux, ou en fonction des connaissances que tu es censé avoir par rapport à ton niveau, il y a des erreurs à ne plus faire. Donc c'est juste ça. Moi, par exemple, j'ai eu à faire face à des moments difficiles. J'étais en colère, mais finalement, après réflexion, Non mais en vrai, c'était bien. même si J'ai vu que j'avais tort. Mais Ouais. sur le coup, la manière dont il a été dur avec moi, je suis en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que tu racontes? What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Pull up, hein. voilà. Pull up. Et en gros, genre, c'est ça en vrai, genre, tu t'énerves sur le coup quand tu te dis, mais en vrai, il a raison. Au fond, il a raison. Je peux mieux faire, je vaux mieux que ça, tu vois. Genre. Tu vas voir les erreurs après. Ouais, après, tu arrives à te surpasser. Comment réagir à ça? Juste calme. Face à lui, moi, enfin, tu peux faire quoi? Tu peux pas l'insulter, tu peux pas parler mal. Il y a des gens. Hein. Ah non, enfin, personnellement, moi, je peux pas insulter mon prof ou lui parler mal, parce que même si il a tort, j'aurais forcément tort, enfin, devant l'administration. T'as vu, genre, c'est un peu ça. En plus, on m'a éduqué, donc. Et respect les aînés. Sinon, moi, je serais en mode, je reste debout, je suis touchée, Mais je reste debout. En vrai, comment réagir face à cela? Déjà, il faut prendre les choses philosophiquement. Très philosophiquement. Garder son calme, c'est important. Savoir contrôler ses émotions aussi, parce que c'est très important de ne pas directement, pendant le jury ou ta présentation, dégager la colère. Il faut vraiment savoir se contrôler, éviter de pleurer, éviter de vous fâcher. Parce que des fois, quand ils parlent, c'est pour votre bien. Je me rappelle, il y en a des fois, le jury pouvait lui dire, oui, les enfants de la maternelle, genre, ça c'est le niveau d'un enfant de CEP. Si vous voyez ce que l'enfant a fait, vous ne pouvez pas dire ça. Hein. Mais on va te dire des trucs méchants, durs, mais c'est juste pour que tu te relèves. Donc, prends ton temps après à la maison, tu réfléchis à tout ce qu'il a dit, essaie de voir les failles et puis voilà, améliore-toi. C'est tout. Fais tout pour être meilleur. C'est tout. C'est ça le secret. Comme vous avez autre chose à faire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas régulière? Ça, complètement. Je suis un verbe irrégulier. Pourquoi est-ce que je ne suis pas régulière? En soi, j'aimerais bien, mais je suis réseau sans être réseau. Je sais pas si vous voyez, genre, je suis pas tout le temps sur les réseaux. Je suis sur les réseaux, mais pas tout le temps. En fait, j'ai juste du mal, en fait, à... Voilà. J'essaie, hein, je fais vraiment beaucoup d'efforts. Et voilà, j'arrive pas des fois. Des fois, je fais des vidéos et tout. Je fais le montage, je finis pas le montage. Et vu que, je sais pas, 2 semaines, 3 mois sont passés, ben, j'ai plus envie de poster la vidéo. Je me dis non, ça date déjà. Et je poste pas la vidéo en question. C'est juste ça. Sinon, j'ai des tonnes de vidéos que j'ai eu à faire à l'école, des vlogs et tout, que je n'ai jamais posté, que je pense que je n'ai jamais posté. Pourquoi l'architecture? L'architecture est un choix. Est-ce que tu as le choix? Est-ce que tu as eu le choix? Est-ce que c'est encore le choix? Alors oui, hein, pour ma part, oui, l'architecture c'est un choix. Personne ne m'a forcé. J'ai toujours voulu faire ça comme je rêvais. Donc voilà. C'est un choix. Pour moi aussi, c'est un choix. Genre, moi, au collège et au lycée, je disais déjà à tout le monde que je serais architecte. Je disais à tout le monde. Je me souviens en terminale, quand j'avais vu le flyer de l'UPP, je me suis dit, c'est le destin, je serai architecte, c'est sûr. Moi, je racontais à tout le monde que je serais architecte. J'étais trop en mode Naruto, je serais Hokage en fait. Je te promets. Genre de gré ou de force, je serais architecte.
Tu comprends? Hein. Et j'en ai vécu des péripéties. On m'a dit non, tu ne pourras pas faire l'architecture. Ah, moi aussi, hein. On m'a dit tout ça. Moi aussi, on m'a dit, ouais, l'architecture, c'est grave difficile, tu dors pas. Je me suis dit, Comme si je dormais d'abord. Toute la nuit, je passe mon temps à regarder les animés. Tu vois que c'est là, je l'éducation. Non, moi, en soi, on me disait ça parce que j'étais maladive, je n'ai pas normalement à l'école et tout. Il y avait des hauts et des bas. On m'a dit non, l'architecture, c'est pas fait pour toi. J'ai fait, je serai Hokage. Donc, je serai architecte. Voilà. Ensuite, il y a je suis fan de toi. Reste fan de moi. Voilà. Reste fan de moi. Change pas. Hein. Reste fan de moi. Après, comment être éloquent? Pouvoir faire face aux autres et ne plus être timide. Déjà, l'éloquence, c'est genre, c'est pas, je vais pas dire que c'est un truc qui s'apprend, mais en même temps, c'est quelque chose de naturel, on va dire, hein, en quelque sorte. Chez beaucoup, c'est naturel. Et en vrai, il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de, voilà, surtout de confiance en soi, vous comprenez, genre, c'est-à-dire, tu peux pas parler, genre, devant un public si t'as pas confiance en soi ou si tu ne sais pas ce que tu dis exactement, ou si tu ne maîtrises pas le sujet que tu abordes, en fait. Faut maîtriser ce que tu dis, faut savoir exactement où tu veux aller pour pouvoir captiver les gens, en fait, pour qu'ils puissent suivre ce que tu veux dire, où est-ce que tu veux en venir. Tu as fait des clichés en fait déjà. Et pour ne plus être timide, moi je te conseille un truc. Si par exemple tu es en mode exposé ou un truc du genre et tu vois il y a beaucoup de personnes, ferme les yeux et dis-toi qu'il n'y a personne. Genre dis-toi juste que, imagine c'est des concombres. Voilà. Là tu parles devant des concombres puis c'est fini. Mais moi les concombres ça me stresse. Pardon. Faut prendre carotte alors. Je suis là en mode chatte. Comme un chat. Depuis quand un chat mange des concombres? Non, les chats ont peur des concombres. Ah bon? Bah oui. J'ai jamais vu ça. Non, les concombres, ça stresse. Purée. Tu me coupe. Je coupe pas. Coupe ça, s'il te plaît. Bon. On va dire que quand tu les regardes, tu vois des patates. Ouais, ou des carottes. Je suis patate. Ou voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a dit un jour, genre. T'as dit concombre? Avant, pas concombre. Mais elle m'a dit, ouais, regarde, imagine, c'est des chats. Je me suis dit, mais tranquille. Non, les chats, c'est effrayant. Non, moi, j'aime trop les chats, ils sont mignons. J'aime les chats. Ils mais sont imagine, mignons. les chats, ils sont là des fois en mode. Ils te stressent pas? J'avoue, quand j'y pense. Mais j'ai vraiment imaginé des chats, en fait. Non, les patates. Les patates. En tout cas, dis-toi qu'il n'y a personne et que tu es seule dans la salle et que tu parles pour toi. Imagine des patates, c'est tout. Parle fort et dis-toi que c'est pour toi. Bon, en ce qui nous concerne, comment être éloquent et faire face aux autres. Comme elle l'a dit précédemment, c'est très important d'avoir confiance en soi. Donc si tu n'as pas confiance en toi, c'est un défi que tu dois te lancer en fait. Essaye voilà, de te défier toi-même, de faire face aux autres. Si tu n'as pas l'habitude d'aller vers les gens, fais un effort. Il est aussi très important d'être bien entouré. Ouais, surtout ça. Parce que tu peux être timide, mais ta timidité est due au comportement de ton entourage. Donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi prendre l'habitude aussi de répéter devant les autres. Quand tu as un projet, quand tu as un jury, même si ça ne concerne pas forcément tes études, il faut avoir l'habitude en fait de parler devant les autres. Moi après, tu sais, moi je suis timide et tout, donc je parle plus devant mon miroir. J'aime bien me parler. C'est tout à fait normal. Ouais, moi aussi, je me parle seule en fait. Voilà, prendre l'habitude en fait de répéter devant la famille. Et si tu n'as personne, cherche un miroir. Parle seule. Et une fois devant le public, pense que tout le monde, c'est ton miroir. Voilà. Voilà, comment ne plus être timide, c'est avoir un peu plus confiance en soi, accepter ses défauts et mettre en valeur ses qualités. Comme elle, bah, je vous dis tout le temps qu'elle est grave belle. Et depuis qu'elle a accepté, ben, elle se la pète. Je sais. Voilà. En couple ou célibataire? Réponds. Ah. C'est dans les mains du Christ. Assez. Gonna rock among the nations. President
Le roi nous envoie Arrêtez les conspirateurs. Il ne veut pas de mort. Mais on verra bien. On verra bien. Follow. Follow. Non, tu ne réponds jamais aux questions. Je suis en train de te répondre. En plus, il y a point d'exclamation où je m'arrête un peu. Là. Ah, d'accord. D'accord, respect. Tu n'es pas en ligne de temps en temps. J'avoue, je suis pas souvent en ligne. Je suis pas souvent en ligne, mais je réponds à presque tout le monde. C'est-à-dire que quand tu m'envoies un message et que ton message semble bizarre, salut ma belle, ça va, on peut faire connaissance, j'aimerais bien être ton amie. C'est pas comme ça qu'on devient amis, je pense. Voilà. Viens, on tape la discute. Viens, au lieu de dire oui, je veux qu'on soit amis, c'est bizarre déjà pour un début. Tu dis ça va, on échange et petit à petit on devient amis. On dit pas oui, je veux trop être ton amie. Si je te dis non, tu as dit quoi? Je suis méchante. En fait, c'est bizarre de poser ça. On est en 2024. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Follow. Follow. Voilà, c'est un red flag en fait. De fou. Et ceux qui viennent en mode salut bébé, caca. Tu me connais pas, tu m'appelles bébé. Il y a très peu de chances que je te réponde. C'est moyen. Voilà. Mais sinon, tous ceux qui m'ont écrit de manière un peu formelle, qui m'ont écrit poliment, sans toutefois être un peu bizarre, sans toutefois me déranger aussi, bah je leur réponds. C'est pas forcément dire que tu m'as dérangé. C'est juste qu'à un moment donné, bon, j'ai pas vu ton message. C'est tout. Ensuite, salut, j'attends une intervention sur les écoles d'architecture au Sénégal et le coût, les cabinets d'architectes comme référence pour connaître le marché de l'eau pour ce métier. Ok. Peut-être qu'on fera la vidéo ensemble concernant les écoles d'architecture au Sénégal. Peut-être que je la ferai toute seule. Mais c'est un projet. Voilà, je ferai une vidéo sur ça. Une vidéo sur les cabinets d'architectes. Référence. D'accord. Ok. Ok. C'est noté. Et si possible, présente-nous quelques projets réalisés par des cabinets d'archi à Dakar. Merci. Ok. No problemo. Je vais voir. Je vais peut-être faire un top 5 des plus grandes entreprises d'architecture au Sénégal. Et je vais essayer de montrer leur projet. Pas forcément à Dakar, mais montrer leur projet. Le projet en général, quoi. Voilà. Genre juste pour illustrer. Ensuite, tu peux faire une vidéo sur le matériel indispensable à avoir quand tu es étudiant en archi. Ok, ça arrive. C'est un chemin. Ça a pris bateau, mais ça arrive. La vidéo arrive. Ça vient en bateau, mais ça arrive. Elle va bientôt sortir. Je pense que d'ici cette semaine, la semaine prochaine, donc d'ici le 25 septembre, la vidéo sera disponible. Salut Titayou, s'il te plaît. Tu veux nous faire une vidéo sur les fournitures scolaires à avoir pour une licence 1 en architecture, please. C'est un peu la même question que tout à l'heure. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. C'est en bateau, mais ça arrivera à bon port. Tu fais quel niveau en architecture? Level 3. Je suis au niveau 3 du game. Et je vais affronter l'un des boss cette année. Ah bah c'est fini. On a fini avec vos questions. Je n'ai pas envoyé beaucoup de questions. Vous êtes radin. En question. Une question. En question. Même en question, vous êtes chiche. Ça, complètement. N'insulte pas mes pépères. Ce sont mes titaillens et titailleuses. Tu en fais partie en plus. C'est mes collègues. J'ai cherché le mot en fait. Bon bah, so on vous dit merci. Voilà, gros bisous, à la prochaine. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. J'ai vraiment dû essayer, j'ai pas dit que je vais l'être. On va dire pas se laisser une. Si t'as eu, c'est une menteuse. Je vais la forcer, vous inquiétez Elle pas. va me forcer, elle est avec moi et tout. Elle va me... Si je le fais pas. D'accord? So je vous dis bisous. À la prochaine. Merci les titaniers et titaillettes.